Bonsoir à tous. Voilà, je vais faire une petite vidéo. Donc, je vous demande vraiment celle-là de la partager, car c'est vraiment la vidéo la plus importante que j'ai pu faire depuis le début de la révolution est en marche. Car elle annonce le premier vrai rendez-vous politique de notre projet politique, l'ADR, la démocratie représentative, qui va se dérouler exactement le 1er septembre à Paris 12e. Franchement, je sais que c'est dans un square, mais c'est Noam Agban qui s'occupe du projet politique, qui développe le projet politique comme jamais un membre du mouvement La Révolution Moi j'aurais pu le développer. Donc on tient vraiment à le remercier, car moi à titre personnel, je suis plus révolutionnaire que politique, mais je suis un révolutionnaire qui fait de la politique. Mais ceux qui me connaissent de vraiment près, ils savent que je déteste la politique. Ou du moins, je déteste le monde politique comme il est fait au jour d'aujourd'hui. Et pour ce fait, on vous invite tous et toutes à venir le 1er septembre à Paris. Faites tourner le message, s'il vous plaît. À un moment donné, j'ai tous les jours des messages de remerciements, j'ai tous les jours de messages pour essayer d'accompagner les personnes. Mais à un moment donné, si vous voulez qu'on puisse avancer, il faut que vous nous donniez de la force. On ne pourra jamais faire bouger les choses si vous ne nous donnez pas de la force. C'est pas possible. Notre force, c'est vous. Je sais pas, je peux pas être plus clair. Donc les 11 personnes qui regardent en direct, s'il vous plaît, partagez un maximum. Un partage, c'est gratuit. Je sais pas, à un moment donné, un like, c'est gratuit. Je sais pas, pour moi. Et à côté de ça, ceux qui nous connaissent, ils savent que nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on prône la démocratie, on prône l'amour, on prône le respect, on prône le partage des richesses. Et par rapport à ça, on a fait une déclaration universelle pour la paix. J'ai pas dit une nationale ou régionale ou départementale ou communale, non, mondiale. On a fait une déclaration universelle pour la paix. C'est-à-dire, quand je vais finir la vidéo, vous allez voir dans le descriptif. Et on vous invite à y jeter un œil et à apporter des modifications, à y apporter un esprit critique. Là, voilà, lâchez-vous. Lâchez-vous dans les commentaires si vous voulez. Contactez Noam. Ceux qui veulent envoyer des mails ou vraiment faire un vrai travail de fond sur la déclaration universelle pour la paix, contactez Noam. Par rapport à ça, cette déclaration sera dans chaque document administratif du mouvement La Révolution est en marche qui comporte le projet politique, le projet associatif et la révolte populaire. Avant chaque édition de chaque document, il y aura la déclaration universelle pour la paix. Car à un moment donné, lorsqu'on réfléchit à un projet politique, si on voit pas mondial, parlons pas de politique. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, beaucoup de jeunes de quartier, là je parle vraiment, c'est ma page personnelle, là. Donc je peux me lâcher. Beaucoup de jeunes de quartier, de cité, ils parlent de politique, c'est des élus, ils ont l'écharpe, ils sont contents et tout, etc. Mais ils n'ont pas de valeur citoyenne. Ils n'ont pas de valeur politique. Ils n'ont pas une connaissance de la géopolitique. Ils n'ont pas une connaissance de essayer d'écrire l'histoire. Ils suivent une famille qui n'en ressemble même pas. J'ai toujours dit, tu ne peux pas changer l'histoire avec des gens qui ne te ressemblent pas. Tu ne peux pas faire avancer une population si cette propre famille n'est même pas à l'écoute de cette population. Car au final, tu deviens comme ces gens-là. Donc, c'est à nous d'écrire l'histoire. Eh bien, nous, on a osé de faire une déclaration universelle pour la paix. Regardez-la, lisez-la, elle est encore à modifier. On va arriver à 30 articles, pas plus. Là, il y en a 22. Si vous avez à ajouter, ajoutez-en. Si ça vous satisfait, ben merci beaucoup. Si, n'hésitez pas. Donc voilà, cette vidéo, elle est vraiment importante. Voilà, c'est vraiment ma page personnelle. S'il vous plaît, partagez-la un maximum. Le 1er septembre, c'est une réunion politique pour les européennes 2019. À un moment donné, il ne faut pas croire que c'est impossible. On a besoin de personnes qui votent pour nous, car aujourd'hui, le vote est une arme. Le vote, c'est très important. Il faut qu'on devienne des réels citoyens. Là, voilà, on vous donne l'opportunité de voter pour des personnes. On va faire avancer les choses. On a des vrais sujets. Voilà, de nos sujets politiques à l'échelle européenne, on parle de l'eau. Oui, l'eau, comme on dit, nous, l'or bleu. Comment ça se fait que même à la Rome antique, les Romains, ils avaient construit tout leur empire autour de la Méditerranée. La Rome antique. Comment ça se fait que nous, aujourd'hui, on construit tous nos capitales et tout, etc., en plein milieu d'un continent. Et on délaisse l'eau. Au point que même l'eau est devenue payante. C'est incroyable. L'eau, c'est la chose la plus sacrée. Ça veut dire, t'as pas d'eau, au bout de 3 jours, tu meurs. Et on la paye. C'est incroyable. C'est incroyable.
Les bouteilles d'eau, vous allez dans une station d'essence, une bouteille d'eau coûte plus cher qu'un litre d'essence. Un litre d'eau coûte plus cher qu'un litre d'essence. À un moment donné, il faut que cette frénésie de l'humain, il faut qu'elle s'arrête. Mais si on n'a pas compris que ça part de nous, on va jamais avancer. À un moment donné, il faut qu'on arrête de faire les victimes. Il faut qu'on arrête de faire les mecs qui se rabaissent. Il faut qu'on arrête de faire les personnes qu'on n'a pas... On n'a pas de cerveau, on n'a pas de cœur, on n'a pas de ventre. À un moment donné, on peut réunir les trois en soi. Car un dénommé Platon, c'est un grand philosophe de la Grèce antique, avant Jésus-Christ. Platon disait que il y a deux sortes de personnes. Il y a les esclaves, on va dire ça comme ça, et il y a non, trois sortes de personnes. T'as les philosophes, la haute bourgeoisie, on va dire ça comme ça. À côté de ça, t'avais l'armée, les guerriers et tout, etc. Et en dessous, t'avais nous, la population. Et les esclaves, ils ne les comptaient même pas. Pour dire à quel point c'était une folie. Ils les comptaient même pas. Et il disait que les philosophes, c'est la raison. Les guerriers, c'est le cœur. Et la population, c'est le ventre. C'est pourquoi nous, on était le ventre. Et Platon, c'est lui qui aujourd'hui, Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, tous ces gens-là sont en train de vanter Platon. Parce que la populace nourrissait le système. Car la population a toujours nourri le système. Et là, je vous parle avant Jésus-Christ. Hein. Avant Jésus-Christ. Donc, si on n'a pas compris que le système capitaliste dure depuis avant Jésus-Christ, on va jamais avancer. Mais de toute l'histoire de la civilisation que j'ai pu étudier, exactement, il y a un monsieur qui s'appelait Jean Baudin. Jean Baudin, il a fait les six articles de la République. Les 6 livres de la République, désolé. Les 6 livres de la République, il les a amenés aujourd'hui à créer un système républicain. Pourquoi je raconte tout ça? Car nous, le but du jeu, on veut créer un système démocratique. Exactement, dans le monde entier, il y a exactement 197 pays. Il y a exactement 135 pays qui appliquent une république. Il n'y a aucun pays démocratique. Ça n'existe pas. Je défie quiconque de me dire à moi, Adama Traoré, que en France, ou peu importe, il y a un politique avec un régime démocratique. Pour preuve, exemple, au Congo, ils appellent ça la République démocratique du Congo. Mais c'est pas possible, comme si on dit quoi, la République esclavagiste du Congo, ou la République oligarchique du Congo. Ça n'existe pas. La République, c'est un système politique. La démocratie, c'est un autre système politique. Nous, le mouvement de la Révolution est en marche, on compte, on souhaite, on veut faire un vrai système politique démocratique. Mais pour ça, on a besoin de vous. Et pour ça, on a fait une déclaration universelle pour la paix. Vous avez bien vu, j'ai pris le temps de vous expliquer les choses. J'ai pris le temps de vous expliquer qu'on a réfléchi le projet. On est parti jusqu'à la Grèce antique, jusqu'à la Rome antique. On vous parle de Jean Baudin. Allez voir Jean Baudin, c'est une personne qui a écrit les 6 livres de la République. Là, on vous parle carrément de la République de Napoléon. Pour ceux-là qui écoutent là, les 12 personnes. Napoléon, c'était qui Napoléon? Napoléon, c'était un mec de Corse. C'était un mec de Corse, il est arrivé sur Paris et tout, etc. Il a fait son trou tout seul. Pourquoi nous, on ne pourrait pas? Pourquoi moi, Adama, je ne pourrais pas me dire, moi, un jour, on va monter un projet à l'échelle nationale, car une dimension à l'échelle mondiale? Pourquoi moi, je ne pourrais pas? Démocratie directe et... Personnellement, moi, Adama, je vais être clair. Je ne suis pas pour la démocratie directe. Car la démocratie directe ramène au totalitarisme, au totalitarisme, ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis pour une démocratie indirecte, mais qui soit réfléchie, où le peuple est souverain. Le peuple doit être obligatoirement souverain. C'est-à-dire que tout à chacun, on peut agir dans notre environnement. Car aujourd'hui, il y a des personnes qui ont la faculté, qui ont l'envie d'agir dans leur environnement et de faire bouger les choses. Et comme d'autres personnes ne sont pas envie. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tout le monde va agir dans son environnement. Car il y a des personnes, ils n'ont juste pas envie. On ne peut pas dire qu'on est dans une démocratie et forcer les gens à donner leur avis. Non. C'est chacun, par rapport à ses capacités intellectuelles, physiques et morales, puisse agir dans son environnement. Pour ça, moi je pense que la démocratie indirecte, elle est bien faite. Il faut juste enlever une mention, c'est des timbrés en plus. Ils ont osé mettre dans cette mention-là que tu votes pour quelqu'un, mais la personne n'a pas d'obligation de te rendre des comptes. C'est écrit noir sur blanc. C'est ça la démocratie indirecte. C'est que
tu mandates quelqu'un, mais lorsque cette personne-là a son mandat, exemple le maire de la ville de Nessouba, pendant 6 ans, il a de compte à rendre à personne. Au bout de 6 ans, il fait son bilan. Et ensuite, nous, on revote pour lui, on vote pour quelqu'un d'autre. C'est incroyable. Et bien ça, on va l'effacer par contre. Ça, c'est pas normal. Nous, les élus de notre parti politique, la DR, la démocratie représentative, lorsque ils prennent le mandat, ils donnent leur vie. Car moi, je l'ai fait pendant 2 ans. C'est-à-dire, aucun élu de notre projet politique pourra dire qu'il ne donne pas sa vie à la population. Car moi, Adama Traoré, pendant presque 2 ans bientôt, j'ai donné ma vie à la population. Avec 0 €. J'ai jamais été aussi pauvre de toute ma vie entière. Je vous avoue, j'ai jamais été aussi pauvre de toute ma vie entière. J'ai jamais été aussi riche de toute ma vie entière dans le cœur. Je me suis instruit comme jamais je me suis instruit en toute une vie. En 1 an et demi. Je connais toute l'histoire de la civilisation. Du moins, ce que j'ai besoin pour pouvoir me construire. Je connais presque tous les régimes politiques. J'ai étudié presque toutes les religions. J'ai étudié carrément le polycentrisme, le monocentrisme. Vous vous rendez compte? Jusqu'à quel délire je suis allé? Pour essayer de comprendre d'où vient le racisme. J'ai essayé de voir un délire philosophique. Je suis allé plus dans un délire philosophique que dans un délire pour essayer de créer de la haine, de la division et tout, etc. Je me suis dit, comment aujourd'hui on peut créer de l'amour, du respect, de la dignité? Et pour ça, on a fait carrément une déclaration universelle pour la paix. Et quand vous allez la lire, vous allez comprendre que c'est une vraie déclaration sérieuse. C'est pas un jeu. Mais à un moment donné, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, on a besoin de monde. On a besoin de s'élever politiquement. Si on ne s'organise pas politiquement, on ne va jamais se faire respecter. Si on ne s'organise pas politiquement, on ne va jamais se faire respecter. Et vous voyez les 19 personnes qui regardaient en direct. Imaginez-vous si on fait la liste pour les européennes 2019 et on gagne. On a ne serait-ce qu'un élu. Vous vous imaginez? Vous imaginez comment on va écrire l'histoire? Vous imaginez comment on va leur mettre une claque à toutes ces personnes-là qui pensent que nous, on est des sous-hommes? Et depuis Platon, je vous explique. Et il y a une personne que j'ai étudiée par rapport au siècle des Lumières, où il y avait les Victor Hugo et tout, etc., les Diderot et tout, etc. Il y a une personne que j'affectionne particulièrement, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'était le seul philosophe qui disait qu'il faut revenir à l'état naturel. Vous savez c'est quoi l'état naturel? Il y a l'état civil et l'état naturel. Quand il y a l'état naturel, c'est lorsque une personne, on la voit comme elle est représentée, elle mérite le respect. Ça, c'est quoi l'état civil? C'est lorsqu'ils ont créé l'agriculture et les industries. Lorsque une personne a dit, ben tu sais quoi, ça c'est ma propriété. Et des personnes l'ont cru. Ouais, ben c'est ta propriété, c'est à toi. Lorsqu'ils ont créé les propriétés, lorsqu'ils ont créé des périmètres, lorsque des personnes ont dit ça c'est ma terre, et bien c'est là ça a créé les problèmes, c'est là ça a créé les divisions. Et bien c'est ça qu'il faut casser. La première chose qu'il faut casser, c'est les frontières. Il faut créer des nations, mais pas des États. Des nations où une population se regroupe autour d'une histoire, autour d'une culture, autour de coutumes, autour d'une confession, autour de ce que vous voulez. Mais toute une nation qui se respecte et qui ont la même idéologie et le même chemin. On ne peut plus continuer à vivre ainsi. Vous savez, moi, Adama Traoré, je suis contre la peine de mort. Moi, je suis contre la peine de mort. Pour moi, aucune mort justifie la paix. Par contre, si un jour, on doit me dire à moi, si Adama, tu oses mettre la peine de mort, je la mettrai pour qui? Ben, je la mettrai que pour les chefs d'État. Que pour les hommes politiques qui ont une réelle responsabilité. Car chaque décision qu'ils prennent, au jour d'aujourd'hui, ça tue énormément de personnes. Exemple Trump, avec l'histoire de Jérusalem, la capitale, etc., etc. Exemple la France et l'Angleterre, avec l'accord de Sèvres, avec l'accord de Lausanne, exactement en 1920, exactement en 1923, qui fait qu'aujourd'hui les Kurdes font la guerre avec les Turcs. Que les Kurdes, on leur avait promis un territoire, qu'on leur enlevait leur territoire et tout, etc. Car c'est l'Allemagne, du moins c'est l'Angleterre avec l'Allemagne, lorsqu'ils ont gagné la guerre de 14-18, lorsqu'ils ont cassé l'Empire ottoman, et ben ils ont créé ces frontières-là. Les frontières ont été la cause de toutes les guerres au jour d'aujourd'hui. Et les frontières ont été dessinées par ceux, soi-disant, qui détenaient le pouvoir. Et le pouvoir, ils l'ont récupéré et ils l'ont pris que par la force. Vous savez, quand je vois les histoires des guerres et tout, quand je vois l'histoire de Napoléon, Napoléon, c'était un bonhomme. Napoléon, c'était le seul bonhomme qui allait sur le terrain faire la guerre. Mais tout ce qu'il a gagné par la force, il a géré par la force
Et il a perdu par la force. Il a fini dans une île perdue. Elle est la réalité. C'est-à-dire qu'ils sont là à glorifier tout leur oui ci, oui ça, mais allez voir les finalités de toutes les personnes qu'eux-mêmes ils ont glorifiées. À un moment donné, il faut arrêter de créer des relations avec de la haine. Il faut arrêter de créer des relations avec de la misère. Il faut arrêter tout ça. Vous savez ce qu'il disait Mitterrand? C'est ce qu'il disait Mitterrand. Plus il y a de pauvres, plus il y aura de riches. C'est Mitterrand. Il disait plus il y aura de pauvres, et bien plus il y aura de riches. Car lorsqu'on est pauvre, on contracte des crédits. Lorsqu'on est pauvre, on fait l'aumône. Lorsqu'on est pauvre, on est tenu. On a peur de perdre notre travail et tout, etc. Car la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté, c'est dans la tête, la pauvreté. Vous avez là, c'est une vidéo très importante. C'est pas, je vous fais comprendre que je suis pas une personne qui vient, qui braille, qui crie et qui s'instruit pas afin de faire valoir les droits des personnes les plus démunies. Et quand moi je dis démunies, je parle pas des pauvres, moi. Moi, je parle des personnes défavorisées. Défavorisées par un système qui n'est plus à son écoute. Mais sans vous, je peux rien faire. Sans vous, je peux rien faire à un moment donné. Faut qu'on arrête de se plaindre. Je sais pas, moi, je suis pas une victime. J'ai jamais été une victime de ma vie. J'ai jamais été pauvre. J'ai vécu dans un contexte difficile, défavorisé, par un système où ça a été réfléchi et voulu. Mais moi, Adama Traoré, et tous mes amis que j'avais autour de moi, on n'a jamais été pauvres. On pouvait s'habiller comme on voulait. On est toujours allé en vacances. On a toujours eu des motos. On a toujours eu des voitures. Je sais pas, on n'a jamais été pauvres. Faut arrêter à un moment donné. C'est les responsables associatifs de merde là, pour avoir des subventions. Ils ont fait les miskines. Ils ont fait croire que dans nos quartiers, on vit tous dans la zermie. Mais qui nous a rendus pauvres comme ça? Du moins, qui a rendu nos quartiers aussi dégueulasses que ça? C'est leur politique. Quand je pose la question aux gens, je dis à qui réellement a profité le crime? Le crime, à qui réellement ça a profité? Quand vous voyez une personne comme moi, j'ai jamais voté jusqu'à mes 32 ans. Je sais pas, dites-moi à qui ça a profité. Quand vous voyez qu'une ville comme Aulnay-sous-Bois a exactement un budget annuel de 180 millions d'euros par an, dites-moi à qui ça a profité. Donc à un moment donné, dites-vous bien, moi, tous les jours, je cours dans toute la France entière. Ça me fatigue. Et je suis fatigué, vous ne voyez même pas à quel point je suis exténué. Attendez quoi? Fier de venir de... J'ai pas vu là, désolé, j'ai pas vu. Ça va trop vite. Mais tout c'est quoi? Vous savez même pas à quel point je suis fatigué. Vous savez même pas à quel point je suis exténué. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. Dieu merci, j'arrive à m'organiser pour vivre une vie correcte. C'est-à-dire tous les matins, je dors avec mes enfants. Du moins, je me réveille avec mes enfants. J'essaie de sortir mes enfants. Dès que j'ai du temps pour mes enfants, je sors mes enfants. J'ai plus d'amour pour mes enfants car ce que je vois dehors à l'extérieur et la détresse humaine, ça fait quand je rentre chez moi, je suis réellement conscient de la chance que j'ai d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir un toit, de l'électricité et tout, etc. Mais je me dis, c'est pas normal. Toute cette division, toute cette frustration, toute cette haine, elle n'est pas normale. L'être humain n'est pas né avec de la haine. Je veux dire une réalité. Il y a l'amour propre et il y a l'amour de soi-même. L'amour propre, c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Les gens sont tellement dans l'amour propre qu'ils sont le reflet de eux-mêmes. Ils vivent que pour eux-mêmes. Ils voient que devant leur porte et encore, même pas devant leur porte, parce que même des fois chez eux-mêmes, ils sont à la guerre, soit avec leur femme ou avec leurs frères. Individualisme à outrance. Vous savez, nous, ce qu'on prend, nous, c'est l'amour de soi. Car l'amour de soi continue avec la pitié. Lorsqu'on a pitié de quelqu'un, c'est de l'amour. Parce qu'on se met à sa place, on a de l'empathie. On dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas logique ce qui lui arrive. C'est pas de la pitié du miskin, c'est de la pitié de la révolte. Et à un moment donné, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer chez les gens. C'est que on doit aimer les gens, on doit respecter les gens. Moi, Adama Traoré, je me suis jamais senti supérieur à un être humain. Jamais de la vie. Et croyez-moi, ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne me suis jamais senti supérieur à un être humain. Comment ça se fait que ces personnes-là, lorsqu'on n'est pas d'accord avec eux, nous disent « Adama, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Ce que je vous ai dit, je vous ai parlé de Platon, de Socrate, de Baudin, de Rousseau, de Napoléon. Je peux continuer comme ça longtemps. Et ce qu'après, quand on jour d'aujourd'hui, allez vérifier les dates. Vous allez voir que les dates, ce que je vous ai dit, tout est logique. Je peux parler même du mouvement politique sioniste. Mais au moment donné, s'instruire pour vouloir détruire, ça ne sert à rien. Mais s'instruire pour vouloir construire un monde meilleur, un monde de paix, un monde de dignité, un monde d'amour, oui, ça vaut le coup.
Toutes les personnes de merde politique, de merde associative, de merde là, lorsque ces personnes-là s'instruisent, c'est pour détruire, c'est pour salir, c'est pour se sentir supérieur. Mais c'est quoi cette timbrée? À un moment donné, il faut qu'on s'organise politiquement. À un moment donné, il faut qu'on se dise que maximum en mai 2019, on puisse avoir un réel projet politique. Vous avez vu comment j'ai parlé longtemps? Allez voir la déclaration universelle pour la paix que j'ai mis en publication, en texte écrit. Vous-même, vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, ah ouais, là, il y a du vrai travail. Car c'est moi, avec Noam, avec Brice Penguet, et avec tout le travail de fond qu'on a fait exactement depuis 2 ans. Ce qu'on vit en France, on vit la même chose en Allemagne, la même chose en Belgique, la même chose, etc., etc., etc. Et le problème que nous, on a, dans leur colonisation, sans le vouloir, ils nous ont donné de la force. Dans leur esclavagisme, sans le vouloir, ils nous ont donné de la force. Tout le mal qu'ils ont fait, il va se retourner contre eux. La politique capitaliste. Vous savez pourquoi? Car on est des francophones. Et je crois que les francophones, il y a presque 300 millions. Les francophones, dans le monde, on doit être 300 millions. C'est-à-dire, quand un francophone, il dit merde, on pense tous à la même chose merde. Quand un francophone, il dit le mot neige, on pense à la même neige. Exemple, en Alaska, le mot neige, il peut être dit de 80 façons différentes. Nous, on dit que le mot neige. Donc, c'est-à-dire, on a tous la même conception de la neige. C'est-à-dire, lorsque moi, je vous parle, il y a 300 millions de personnes qui peuvent me comprendre. C'est pour ça qu'on parle d'un projet à l'échelle mondiale. C'est pas un jeu. C'est juste nous, on se respecte même pas entre nous-mêmes. Car moi, les premières personnes qui me pointent du doigt, qui me pointent du doigt, qui me salissent, qui me décrédibilisent, c'est qui? Mais c'est mes semblables. D'abord les Renois, après les Rebeux, après les Nouaches, après les Indiens, si vous voulez. Mais c'est pas le blanc. D'abord, c'est mes semblables. Soi-disant mes semblables. Car moi, Adama Traoré, regardez bien mes vidéos, c'est très rare que je parle de couleur. Moi, je passe dans ces délires de black ci, black ça, nigga ci, nigga ça. Moi, c'est pas mon délire. Ceux qui me connaissent, ils vont le diront tous. C'est pas mon délire. Moi, je suis pas dans ces délires de couleur, de ci, de ça. Car moi, avant toute chose, je me sens juste humain. Je me sens juste un être humain. Ça s'arrête là, basta. Mais par contre, je connais mon histoire. Je connais l'histoire. Je connais mon histoire. Je connais ce que cette folie humaine a fait subir à la population africaine. Ah, ça, par contre, ça, c'est un minimum quand même. Je suis allé 8 fois dans mon pays d'origine. Je comprends ma langue d'origine. Je la parle sale, mais je la parle. Mais à un moment donné, on ne peut plus s'arrêter sur le passé. On doit se servir du passé au moment présent pour avancer dans le futur. Ce que je fais exactement depuis plus de 20 minutes à vous parler. Car je ne parle pas pour ceux qui veulent regarder la vidéo, ouais. Là, je parle pour les 20 personnes qui regardent en continu depuis près de 20 minutes. C'est à vous que je parle. On n'a pas besoin d'être 100 000 pour soulever un pays. On n'a pas besoin d'être 100 000 pour soulever un pays. Regardez Macron, à 4 personnes, ils ont soulevé la France. En même pas 3 ans. Car le niveau politique en France, il est faible. Le niveau politique en France, il est hyper faible. Moi, je défie quiconque. Vous voyez, 22 personnes regardent en direct. Je défie quiconque, un homme politique, en France, il vient en face de moi, on parle de géopolitique. On parle de l'argent. On parle de la pauvreté. On parle du racisme. On parle de ce qu'il veut. On parle de l'économie. On parle tout ce qu'il veut. Vous verrez que je ne vais pas le boire, je ne vais pas le manger. Il va juste être inexistant. Vous savez pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il va me parler de statistiques, moi, je vais lui parler de valeur. Lorsqu'il, lui, va me parler d'augmentation, moi, je vais lui parler de valeur. Lorsqu'il, lui, va me parler de détresse, moi, je vais lui parler de valeur. Car à un moment donné, on ne peut pas construire un projet s'il n'y a pas de valeur. Et le problème de ce monde-là, ils veulent créer un projet sans valeur. La seule valeur que eux, ou du moins qui pointent du doigt, c'est la valeur de l'individualisme. C'est la valeur de l'aristocratie. Et je vais en finir là. Nous, on prône une démocratie. On souhaite une démocratie. On veut écrire l'histoire. Et on va l'écrire l'histoire. Et on est en train d'écrire l'histoire. Mais sans vous, c'est impossible. Le 1er septembre 2018, à 14 h, on est à Paris. Noam, il vient de se connecter. J'ai vu, il s'est connecté, m'a dit un petit coucou. Noam, c'est Noam qui gère le projet politique. C'est même pas moi. Car moi, quand je vous le dis clairement, je suis un révolutionnaire qui fait de la politique. Et je suis un vrai révolutionnaire. C'est pas un jeu.
Vous verrez, dans 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Vous verrez par vous-même. Il y a des gens qui diront, ce mec-là, il a dit, il a fait. Je sais pas si je serai vivant. Vivant ou mort, ça. Car on dit en général, les hommes de peu, on les bute. C'est ce qui se dit à la base. Mais au jour d'aujourd'hui, il défie quiconque de nous dire qu'on fait ça pour du buzz ou pour du ci ou pour du ça. Car, il ne faut pas oublier que j'ai tout perdu. Les vidéos, ça ne me fait pas plaisir de faire une vidéo pendant une demi-heure. Mais on n'a que ça au jour d'aujourd'hui. Pour essayer de véhiculer notre message. Ce que Jean-Jacques Rousseau voulait essayer de faire en sorte que faire une réelle, un peuple souverain, il ne pouvait pas dans les années 1700, dans les années 1800. Car il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut faire un vrai peuple souverain. Il faut juste bien utiliser les réseaux sociaux afin de véhiculer le message et même une personne de chez lui pourra voter. C'est possible. Mais aujourd'hui, on est dans un système républicain. Et je vous invite, allez vous renseigner, éduquez-vous s'il vous plaît. Allez voir la définition d'une république. Je crois que vous-même, vous allez avoir honte. Une république, c'est, entre guillemets, égal à l'aristocratie et l'oligarchie. L'aristocratie, c'est quoi l'aristocratie? Le meilleur, en gros, gère le pouvoir. Les meilleurs. Regardez Macron, ce qu'il dit Macron. Que le pouvoir, que les meilleurs, qu'il y a des peuples qui sont, il y a des personnes qui ne sont rien, il y a des personnes qui sont quelque chose, car ils sont avocats, car ils sont ci, car ils sont ça. Et nous, on est là à dire, plus jamais de ma vie, je dirais, je suis un enfant de la République. Car moi, je ne suis pas un enfant de ces personnes qui pensent qu'il y a des meilleurs et il y a des faibles. C'est impossible. Alors que la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. C'est que chacun les prend en considération, que la parole de chacun elle est écoutée. Regardez la preuve par rapport à l'histoire de trucs sexuels, cours sexuels, babli sexuel, bablac sexuel. Pourquoi on est tous là à s'exciter? Car on n'est pas pris en compte, car on n'est pas écouté, car on n'est pas valorisé. Pour nos propres enfants, on n'arrive même pas à dire que, mais expliquez-nous, moi. Car au final, c'est que de l'incompréhension qu'on a au final. On ne sait pas ce qui va se passer à la rentrée. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas impliqué? Quand on n'est pas dans une démocratie, on est dans une république où tu as l'oligarchie qui décide, tu as l'aristocratie qui décide, tu as la république qui décide, et nous, on doit appliquer. On n'a pas notre mot à dire. Et on ne sait que se plaindre. Pourquoi on ne va pas voter? Quand on n'a personne pour qui aller voter. Et là, nous, on vous donne l'opportunité de voter pour des personnes qui vont se battre pour vous. Et je vous le promets, regardez-moi bien dans les yeux, les 26 personnes. Regardez-moi bien dans les yeux, les 26 personnes. Moi, je vous promets que je suis un homme intègre et je resterai intègre toute ma vie. Moi, je vous promets qu'aucun être humain pourra m'acheter. Ni avec de l'argent, ni avec du matériel, ni avec des femmes, ni avec rien du tout. Moi, je vous le dis clairement. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Surtout, je sais ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils nous respectent. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se respecte. Moi, ce que je veux de l'amour, de la paix, de la dignité. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse réfléchir tous ensemble lorsqu'il y a une décision aussi importante comme exemple l'éducation sexuelle à l'école maternelle et primaire. Car quand on regarde bien dans le fond du fond, c'est juste un truc pour protéger nos enfants. Mais pour protéger nos enfants, il faut que nous-mêmes, on puisse être d'accord, valider, approuver et comprendre comment ça va se faire. Mais vu qu'on n'est pas dans une démocratie, on est dans une république. Une république, c'est-à-dire c'est de la politique qui décide et ça a appliqué et nous, on n'a pas notre mot à dire. Eh bien, c'est logique qu'on est tous frustrés. Mais c'est à un moment donné, on ne s'organise pas, nous, politiquement, pour changer la donne, créer une démocratie. Comment voulez-vous qu'on avance? Attends, je vais lire un peu quand même. C'est qu'il faut prôner la paix. Voilà, il faut prôner la paix, Steven. Il n'y a pas le choix. Bon, je vais m'en arrêter là. Car aujourd'hui, j'ai passé une grosse journée éprouvante. J'avais besoin de me lâcher. La vérité, j'avais besoin de vomir un peu. J'avais besoin de me lâcher comme jamais. Donc, désolé si je me suis lâché. Désolé si je dis des choses qui vous ont déplu ou quoi que ce soit. Lisez, s'il vous plaît. Lisez la Déclaration universelle pour la paix. Car ce n'est pas un jeu. Vous allez voir que dans 2 ans, tout le monde en parlera. Le 1er septembre, on fait une grosse réunion à Paris. Car mon papa, M. Traoré Maténé, m'a toujours dit: Adama, si tu veux la France, il faut prendre Paris. M. Traoré Maténé, il m'a dit: Adama, si tu veux la France, il faut prendre Paris. Eh bien, croyez-nous, Paris, on va le prendre. Paris, on va la prendre. Mais nous tous, ensemble, unis, ensemble. Ça veut dire vous, moi, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos voisines, les personnes en situation de handicap, les personnes, les étrangers. Car à un moment donné, les étrangers, il n'y a jamais eu le devoir d'inclusion des étrangers en France. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous aime. Désolé si je me suis trop lâché. La révolution est en marche. Partagez la vidéo un maximum.
partagez la vidéo un maximum et rien ne pourra l'arrêter. S'il vous plaît, arrêtons de nous juger, regardons les actions et je vous aime, I love you. Salam.